messieurs, bonjour et merci de suivre en notre compagnie cette nouvelle édition de la Rétro. Vous le savez, la Rétro, c'est votre magazine d'information dominicale, espace horaire 9h, 9h52 tous les dimanches. Vous et nous sommes fidèles à ce rendez-vous. À la une de ce numéro, nous parlons de lutte contre l'insécurité urbaine avec des acteurs qui sont très souvent pointés du doigt comme responsables. Ce sont les motos-taxis. Eh bien, ils ont jusqu'à ce 30 octobre 2023 pour se conformer à la réglementation en vigueur en matière d'identification. Selon la mise en garde du ministre de l'administration territoriale, c'était le 26 septembre dernier au cours d'une conférence de presse, en tout cas d'un échange avec les responsables de syndicats de mototaxis et de camionneurs de la ville de Yaoundé. Pour la Tangandji qui avançait des chiffres alarmants, un aperçu au cours des seuls mois d'août et de septembre 2023, plus de 700 cas d'agression, 300 cas de viol, 110 détournements d'itinéraires, 900 cas d'accidents graves dont certaines victimes sont handicapées à vie ont été signalés dans le secteur des mototaxis. Un état des lieux qui ne laisse plus ou peu de place à la tolérance administrative. Au cours de cette émission, nous verrons ce qui a changé depuis que le MINAT a tiré la sonnette d'alarme et signé la fin de la récréation. Notre invité du jour, c'est Oumarou Bapa Ama. Il est président d'une association de mototaxis dénommée Astra Moto. Il est également conseiller municipal auprès de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e, où on l'appelle affectueusement le conseiller des mototaxis. Nous le recevons ce dimanche. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. C'est une première pour vous sur ce plateau de la Rétro. Oui. On espère que vous êtes bien installé. Bien sûr. Voilà, merci d'être des nôtres. Alors, vous êtes président de l'association Astra Moto depuis 2007. Comment ça se passe au quotidien, la gestion des mototaxis à Yaoundé 2e? Bon, en 2007, on était dans le désordre. On s'est consulté on a créé le site des mototaxis. Site, ce que nous on appelle site d'embarquement. Là, le motogare pour attendre le client. En 2008, il y a un décret qui est sorti pour interdire le moto pour circuler partout. Il y a le lieu comme le mototaxi peut circuler. Jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de 2003, le Fundi a 247 sites de motos dans le Fundi. Bon, chaque arrondissement a sa nombre de sites. Il y a des premiers jusqu'à 7. Et Astra Moto a ses représentants de responsables du mototaxi dans le Fundi. Il y a des premiers jusqu'à Yaoundé 7. À 2009, à 2020, on a eu la chance, le mototaxi qui répond dans la commune. Il y a Douala, il y a Yaoundé 2, il y a Yaoundé 3 et il y a Yaoundé 4e qu'on répond comme le conseil municipal, le responsable du mototaxi. Et mototaxi, nous, on ne dit pas aux autorités, on n'est pas organisé, on est organisé. Tu trouves, il y a une deuil, on collecte l'argent pour aider notre camarade. Tu trouves, il y a un accident, on collecte toujours pour aider celui qui a fait l'accident. Mais comme on disait souvent qu'on a laissé aller, c'est ça qui fait, chacun ne porte pas ses gilets d'identification. Mais depuis comme le MINAT a convoqué la réunion, je me rappelle bien, c'est le 6, c'était début de mois. Il a convoqué à Hôtel de Ville, ça fait, avec le MINAT, on a fait 4e réunion comme aujourd'hui, ça fait la 4e réunion. Il a pris le secteur de mototaxis dans ses propres mains pour organiser le secteur de moto. Mais qui nous manque, il y a quelque chose qui nous manque parce que tout le leader n'a pas participé dans
tout ce que le MINAT fait. On y arrive, on va voir les obstacles que vous rencontrez au quotidien dans l'exercice de vos fonctions de responsable, de parrain, de leader d'association de mototaxi. On voudrait justement savoir comment est-ce que vous avez accueilli cet énième message du ministre de l'administration territoriale qui a fait une autre sortie pour fustiger les mototaxis qui sont désormais catalogués voilà, comme leader, en tout cas comme une profession poreuse. Comment est-ce que vous avez accueilli cette dernière réunion du 26 septembre dernier? Le 26 septembre, on a pris en tout le responsable, le MINAT a convoqué tous les responsables des associations et le syndicat. Le propos de MINAT, c'est bienvenu vers le mototaxi. Personne ne peut être dans le désordre. On est dans le pays des droits. À partir de sortie la réunion de 6 octobre, vous voyez dehors, tout est changé. Tous les mototaxis, ils sont avec leur gilet de chaque arrondissement. Chaque arrondissement a son couleur de gilet. Et tout le maire et tout le sous-préfet des arrondissements, ils ont organisé la réunion dans leurs arrondissements pour dire aux mototaxis, comme le MINAT disait, stop en récréation est terminé. Chaque sous-préfet, c'est le même mot, c'est le même marche, c'est le même message. Ils sont en train de passer par arrondissements. Et je vous rappelle, mercredi passé, le sous-préfet de Yaoundé 2 a convoqué la réunion. Yaoundé 2, tous les responsables de Yaoundé 2, on a pris une mesure qui sont fermes avec le sous-préfet. En disant le mototaxi, à partir de lundi prochain, celui qui va aller payer sa moto au niveau des biqueteries, comme il y a le achat, le vendeur, on ne jette pas la moto sans avoir des cartes grises. On ne peut pas rouler sur la moto sans avoir de permis de conduite. On ne peut pas rouler la moto sans avoir le gilet d'identification. Fundi en général a le même fiche comme j'ai ici. Je vais vous présenter ça tout à l'heure. Et à Yaoundé 2, le sous-préfet a écrit un message à donner au nom de tous les responsables des mototaxis. Il ne veut plus voir le mototaxi qui ne porte pas le gilet et il ne veut pas voir le sous-charge des motos. Nous tous, souvent, on voit une moto qui porte 6 personnes derrière. Même la voiture se limite à 5. Mais tu trouves un mototaximan qui porte 6 élèves. Le sous-préfet de Yaoundé 2 a interdit ça. Et je peux aller plus loin. Le maire de Yaoundé 2 a organisé une section de permis. Mais mardi prochain, à Maison de Parti comme Cana, on est en train d'inscrire les enfants. Qui souhaitent apprendre à conduire la moto. Oui. Tout le monde connaît conduire, mais qui nous manque, c'est le permis de conduite. Et le permis de conduite n'est pas comme le carte grise. Le carte grise, on peut aller déposer tout de suite, on peut avoir le dépôt. Mais le permis, on ne compose pas, on ne peut pas avoir le permis. Le permis. Le permis A. Le permis A. En l'occurrence. Maintenant, le permis, il faut que tout le mototaxi, il connaît conduire. Qui le manque? C'est la formation. C'est ce que le maire de Yaoundé 2 a pris mesure sur lui de mettre la maison de parti comme Cana, comme c'est une grande salle, on peut aller faire le cours peut-être dans 2 mois ou 1 mois pour organiser, pour avoir le permis spécial. Alors, des mesures donc, qui ont fait écho dans tous les arrondissements, les autorités administratives qui prennent sur elles de relayer le message et de s'entourer de toutes les garanties possibles pour pouvoir assainir le secteur des mototaxis. Mais ce n'était pas uniquement ça, l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, c'était également les enseignants qui continuent de faire la moue avec le mouvement OTS qui continue de couver sous la cendre. On a également célébré la journée mondiale des enseignants.
Et cette semaine, on a également vécu le mouvement d'humeur des barmen. On vous invite à jeter un coup d'œil rétrospectif dans le rétroviseur. C'est le zapping, le round-up de l'actu. Chaussures, messieurs, ensemble, costume, cravate, 3 pièces ou 2 pièces pour les hommes. Tenue de ville, longue robe ou ensemble pagne et chaussures basses pour les femmes. C'est ainsi qu'on reconnaîtra désormais les étudiants de l'École supérieure des sciences. Des techniques de l'information et de la communication. L'école se fera désormais sans fantaisie. Les rascals trop longs, les pantalons trop près du corps, c'est ce que vous appelez? Dorénavant, il faut valider l'UV dress code avant d'avoir accès au campus de l'ESTIC. Le directeur a décidé de voir ses étudiants sans artifice. Vous n'aviez pas besoin d'avoir de faux cils pour être aussi élégant. Si pour certains apprenants cette décision est acclamée, d'autres par contre disent être à l'épreuve depuis 2 jours déjà. On a fait beaucoup d'efforts, on ne sont pas au marché pour être dans le dress code. Quand tu es décemment habillé, ça attire beaucoup de respect envers la personne. Ça ajoute un peu de classe aux étudiants. S'agissant des coiffures, les mèches de couleur sont interdites pour les filles. Les jeunes hommes appelés à copier l'exemple de François-Marc Modom. C'est une exigence de discipline et nous ne faiblirons pas là-dessus. Au besoin, on se séparera de ces étudiants qui ne comprennent pas que dans une grande école, on se comporte comme dans une grande école. Le directeur de l'ESTIC attache du prix à ce nouveau code vestimentaire. Une brigade est d'ailleurs mise sur pied à cet effet. Il y a une brigade comportementale qui n'est pas vouée à traquer les étudiants, à les brutaliser, à les heurter, mais cette brigade vise simplement à sillonner comme nous l'avons fait ce matin dans les rangs et dire à nos filles, nos garçons, madame, monsieur, vous n'êtes pas dans la tenue réglementaire. Attention donc aux étudiants de ne pas être dans la tenue réglementaire ici. Auquel cas, ils seront hués en public. Allez vous changer, vous n'êtes pas dans la tenue appropriée. Visiblement préoccupé par le mot d'ordre de grève générale lancé par l'intersyndicale, le ministre des enseignements secondaires profite de la tribune de la célébration et réagit. There's no need for them to go on strike because we, the educators, the co-ministers of education, we are going to sit, but they should not force us, give us pressure. Pour elle, il n'est pas nécessaire d'aller au conflit. There is no reason to go on strike because the person they are striking against has no problem with them. The head of state has no problem with anybody. You want to be an OTA, you want to be whatever you want to be, you can be. His problem is just to pay. Le ministre de l'Éducation de base va plus loin en parlant à ses collègues enseignants. Le message que j'envoie à nos collègues est que le gouvernement s'est résolument engagé depuis avril 2022 à résoudre les problèmes qu'ils ont posés. Et Tundingwa explique que le président de la République paye des erreurs du passé. Mais il faut être patient, le processus de résolution de toutes les revendications est enclenché. C'est une erreur du passé que le président de la République est en train de payer aujourd'hui. Cette fois-ci, il a décidé de tout faire. Aujourd'hui, la situation économique, mais surtout financière du Cameroun est difficile. Le gouvernement veut éviter des dérapages et les enseignants veulent passer à la caisse. Certes, les intérêts divergent, mais la porte du dialogue doit rester ouverte. À l'appel des troupes, toutes répondent présentes ici. Chefs de secteur, leaders syndicaux, forces de maintien de l'ordre et autres partenaires agissant dans l'activité des mototaxis. Nous sommes dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. Mauvais vent ambiant d'insécurité, le sous-préfet, garant de l'ordre public, sonne l'alerte. Nul n'est au-dessus de la loi. Aucun membre n'est au-dessus des principes. Réunion opportune subséquente aux dernières prescriptions du ministre de l'administration territoriale. Le secteur des mototaxis est infiltré. Il faut distinguer le vrai du faux.
4 éléments d'identification arrêtés là de commun accord. La pièce personnelle du chauffeur, du conducteur, la carte nationale d'identité. La deuxième pièce, le permis de conduire de catégorie A. Et la troisième pièce, la carte grise plus la plaque d'immatriculation CEMAC. Et enfin donc, le port obligatoire des chasubles numérotés. Trêve de tolérance, temps de sensibilisation expiré. Une semaine donnée aux retardataires pour se conformer. Avant une semaine, on va essayer de respecter le code de sous-préfet et les conditions de MINAT. Le problème de permis, on a interpellé notre partenaire. Notre partenaire, à partir de la semaine prochaine, nous va composer le permis de conduite. 7 jours chrono pour enclencher les options de répression. Chaque mototaximan, vu comme condiment mis en garde, le mixeur Moulinex, si l'on veut, sera actionné en temps de besoin. C'est bon, ça va. Retour sur ce plateau où notre invité esquisse un petit sourire. On espère que les mototaxis qui font partie de la flotte de Astra Moto ne seront pas écrasés dans le Moulinex. Alors, sur le terrain, qu'est-ce qui a changé depuis cette dernière sortie de Paula Tangandji? Combien de mototaxis se ruent vers les opérations d'identification? Combien viennent auprès de vous-même se renseigner? Comment ça se passe? Depuis la réunion du ministre à Tangandji, on a enregistré le dépôt de plaques CEMAC, carte grise et le plaque CEMAC. On a enregistré 153 ou 152 au niveau des Yaoundé 2. Mais chaque arrondissement, c'est la même chose, on est sur le terrain. Au niveau des permis, hier, on était à 102 motos qui sont commencées à enregistrer. Mais tout le fundi, on est sur le terrain. C'est comme je disais dernièrement, on va respecter. J'ai utilisé sa condition, pourquoi? Parce que quelque chose tu n'as pas et tu es obligé de faire ça. Ça veut dire que c'est comme une condition de moto. Tu es capable d'aller signer un contrat de moto. Maintenant, on ne favorise même plus parce que le permis c'est pour nous, ce n'est pas pour le propriétaire. Le permis c'est pour le chauffeur. Même le jour où je ne suis pas avec ta moto, je vais aller chercher une autre moto, je peux conduire avec ma permis. Bon, c'est à cause de ça, nous on va respecter obligatoirement, pas comme on flatte. Il y a les autres qui demandent le délai 2 semaines, 3 semaines. Le sous-préfet de Yaoundé 2 nous disait 1 semaine il peut, mais qui dépasse même moins de 1 semaine, lui n'est pas là. Pourquoi? Parce que la sécurité c'est pour nous tous. Mototaxi, nous-mêmes on nous agresse. Tu trouves une dame vient te prendre, dépose-moi à telle place, tu pars, tu vois à quelques mètres, tu vois une moto qui est derrière toi, c'est pour arracher ta moto. Donc le malchance tombe, nous-mêmes, on subit beaucoup de choses, beaucoup d'agressions. Et surtout, tu as tes papiers, même on te cogne, tu n'as pas droit à fuir, tu vas attendre, quand même, il y a un constat. Donc tout ça c'est à notre avantage. Mais notre souci c'est comme on va enlever le mauvais grain, nous-mêmes on va être tranquillement. Dans nos activités, il y a le mauvais grain. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cet effort d'assainissement que vous faites? Bon, les difficultés, le gens te pose le mototaxi te pose des questions de zones interdites. Le mototaxi, pour lui, toujours il a des problèmes. Je me rappelle bien même, c'était en 2008, le zone interdite, le décret de zone interdite est sorti. C'était l'ancien préfet qui était mort avec le délégué de gouvernement, Chimevuna, c'est eux qui ont sorti le zone interdite. L'arrivée du gouverneur Nassir Paul Biya, il a cherché à cadrer la ville. Mais toujours, le mototaxi, il va continuer à demander. Même on les laisse poster central seulement, ils vont dire que on veut tourner le rond-point. Bon, le zone interdite,
À ce que nous on a, ça c'est limite. Comme le sous-préfet de Yaoundé disait, on arrête quelqu'un accès présentiel. Il ne rêve pas à lui dire que je partais déposer. Il n'y a pas ça. Donc il y a un travail de sensibilisation que vous faites auprès de vos pairs. Oui. Et justement, il y a le souci avec l'insécurité, c'est que la profession, elle est poreuse. N'importe qui se lève un matin et devient mototaxi. Et comme le MINAT faisait le bilan, on se retrouve avec de nombreux problèmes. Il m'est arrivé de discuter avec un conducteur de moto qui me faisait savoir, qui travaille de nuit notamment, et qui me faisait savoir que la nuit, ils voient beaucoup de choses, ils savent qui est infiltré, qui ne l'est pas, mais ils ne peuvent pas parler parce que s'ils parlent, ils seront attaqués eux-mêmes, ils craignent pour leur vie. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir mettre sur pied ces comités de surveillance dont parlait le ministre de l'administration territoriale, qui pourraient faire en sorte aider les autorités à mettre la main sur les hors-la-loi, sur les trafiquants? Bon, par rapport aux autres qui travaillent la nuit, comme le MINAT disait, le vrai secret c'est derrière le mototaxi, parce que tu vas trouver, ils travaillent nuit sous jour. Chaque secteur, il connaît qui est mauvais grain, qui n'est pas mauvais grain. Maintenant, la sécurité, nous n'avons pas, parce que je peux me lever de venir vous dire que telle chose est passée à telle heure. Vous ne trouvez pas, c'est la vérité, je reviens mauvais. Voilà pourquoi les autres ne peuvent pas donner un peu de raison aux autres. Le mototaximan, lui, il joue sous son temps. Il regarde de rester écouter. Il regarde le temps comme il paie. Il peut porter 2 personnes à 3 personnes, mais ce n'est pas réel. Tu peux rester sur place, tu ne portes pas. Et tu peux rester, peut-être, tu peux porter tes clients de 1000 francs, 1500. Mais le problème, c'est base, chacun a peur. Je peux arriver, peut-être, personnellement, je ne connais personne. J'arrive et je vous dis que je vis, on est en train d'agresser, peut-être à Tongolo ici. Tu restes à me perdre le temps, et sans aller vérifier. Et moi, je regarde mon temps perdu. Je fais comment avec? Voilà pourquoi ils ne s'approchent pas plus vers le maintien de l'ordre. Mais, comme chez nous, à Yaoundé 2, le sous-préfet a demandé, on prend le numéro de 3 gendarmeries et toute la police. Bon, le numéro revient comme peut-être, on te bip, tu rappelles, on te dit que je vois telle chose ici. C'est cette option que vous, à Astramoto, vous avez choisie. Oui. Et comment, justement, vous parliez de la police et des forces de défense, comment ça se passe la collaboration au quotidien avec eux? On sait que ce n'est généralement pas de tout repos. Bon, moi, je ne peux pas me plaindre parce que j'ai une situation, je ne vois pas dans quel commissariat je suis allé, je ne suis pas reçu. Pour ça, je ne peux pas me plaindre. Est-ce que c'est le cas de toutes les motos dont vous avez la chance? Vous avez souvent des plaintes qui remontent s'agissant de la collaboration avec la police, avec la mairie et même avec les populations, les riverains. Le problème de mairie, il y a maintenant la période ici, le mairie travaille même dans le sous-quartier. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on identifie, il y a les autres qui n'arrivent pas à sortir même en route. Un exemple qui se cale à Mokolo, il ne doit pas venir vers la sous-préfecture Chinga. Il ne peut pas aller vers Messa, il ne peut pas aller vers Yaoundé 6 parce qu'il arrive là-bas, il ne soit pas identifié. Mais maintenant, tous les maires, ils ont décidé, le premier, leur marche, c'est l'identification, permis, carte grise. Ça chauffe dehors, chacun cherche lui-même à se lever d'aller s'identifier. On regarde. Aujourd'hui, ça nous reste moins de 20 jours. Mais on continue à demander pardon, mais on continue à faire ce qu'on nous demande de faire. Et dans votre territoire, vous avez certainement des liens
fort avec la population. Le ministre de l'administration territoriale citait en exemple la ville de Douala où les mototaxis se sont organisés en comité de surveillance avec les populations des quartiers et qui généralement donnent des informations qui permettent de mettre la main sur les filous, les trafiquants, les hors-la-loi. Qu'est-ce qui manque à Yaoundé ou à Yaoundé 2 pour pouvoir suivre cet exemple-là? À Yaoundé, le problème de Yaoundé n'est pas comme Douala, madame. Pourquoi? Yaoundé, il y a plus de 60 et quelques syndicats. Mettons, je suis syndicaliste. Je m'engage à faire telle chose. C'est un autre syndicaliste qui va venir dire il n'est pas dedans, le projet ne peut pas aller. Voilà le problème de Foundi. La mésentente. Voilà. Chacun veut, c'est lui qui est en tête. Ce n'est pas lui en tête, ça ne peut pas donner comme on pense. Mais avec le période-ci, chacun a peur. Chacun est obligé de travailler à sa place. Mais, Dieu merci, chacun travaille dans son arrondissement. Donc vous ne pouvez pas quitter de loin pour le préfet d'un arrondissement. Chaque sous-préfet connaît son responsable d'arrondissement. Et surtout, on a créé ce qu'on appelle bureau communal. Bureau communal, ça prend tout le monde. C'est entre nous qu'ils ont élu un président comme l'autre. Donc c'est le président là, il y a un message, c'est avec lui le sous-préfet passe le message. Vous-même en tant que président, vous partez sur le terrain avec les autres. C'est comme chez nous à Yaoundé, chaque mercredi, nous on a une réunion à Mobile Messa avec tout le 30 présidents des sites, plus 7 présidents des arrondissements. Le même message comme on porte chez nous, c'est le même message qui part sur le site. Et comment se passe la coordination des différents... Vous avez dit, peut-être en off avant le début de cette émission, que vous avez des arrêts moto. Comment est-ce que vous les disciplinez? Comment se passe la coordination de ces différents arrêts? Chez nous, au niveau de Yaoundé 2, on a 30 sites. 30 sites, chaque président de site est présenté par son site. On passe par les élections. Les élections, c'est le mototaxi qui sont dans le site, c'est eux qui éluent leur président. Leur président, on va le conduire vers le commune. Le commune sort, le maire envoie sa adjoint ou un responsable d'aller installer le président de site. Comme il est installé, le rapport de élection, on envoie au sous-préfet, on écrit au sous-préfet. Désormais, tel président de site était changé parce que ou mandat est fini ou tel. Temps pour vous de prendre une respiration. Nous allons prendre la deuxième partie du round-up de l'actualité. Cette rubrique qui nous permet de vivre les différentes actualités majeures, les cadors de l'actualité qui ont meublé la semaine. Cette semaine, nous le disions, on a eu la grève des barmen qui a été suspendue par les présidents de syndicats en attendant qu'une solution définitive soit trouvée à leurs problèmes. On a également eu la carte sanitaire sur laquelle le ministre de la Santé s'est longuement étendu. Qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce qu'elle va servir? Comment rentrer en possession de cette carte? Et dans quel environnement même elle tombe? Et enfin, on a également eu le Grand Prix cycliste Chantal Biya qui continue de sillonner les jolis paysages du Cameroun. On regarde et on se retrouve juste derrière. Fumée blanche ce 5 octobre à Yaoundé, après un huis clos marathon de plus de 4 heures entre les principaux leaders des syndicats d'exploitants de boissons du Cameroun, ceux-là même qui ont initié il y a quelques jours l'opération Bar Mort sur l'ensemble du territoire national. Nous avons décidé de suspendre provisoirement le mot d'ordre que nous avons de boycott des produits brassicoles et des grèves, des fermetures que nous avons antérieurement arrêtées. La décision, disent-ils, fait suite à la volonté affichée du gouvernement d'entreprendre des négociations en vue du rétablissement de leurs intérêts.
Ils invitent par ailleurs leurs camarades à rouvrir les bars, le temps d'une concertation franche avec l'État et les sociétés brassicoles. Il faut que cette concertation soit dans les brefs délais, d'une part, et d'autre part, il faut que l'issue de cette concertation soit satisfaisante. Parce que si elle n'est pas satisfaisante pour nous, par rapport, n'est-ce pas seulement peut-être à la ristourne, et aussi à d'autres éléments de négociation que nous avons soulevés, n'aboutit pas dans le sens ou la direction que nous voulons, nous allons lancer un mot d'ordre même plus grand, plus dur. Sur la table des négociations, les règles du jeu ont changé pour ces barmen. Ils y vont avec la ferme détermination de faire relever leur ristourne, bien au-delà des 245 francs CFA par casier. Quand le casier de bière coûtait 3600, on avait 250. Aujourd'hui, le casier de bière coûte 7200 et il continue toujours à nous payer 250. Mais vous-même, il faut que ce soit au moins 500 francs. Les sociétés brassicoles céderont-elles à cette pression? On observe la scène. Elles sont nombreuses, ces irrégularités qui affectent les formations sanitaires au Cameroun. Voici quelques clichés capturés par des équipes médicales sur le terrain. Les images parlent d'elles-mêmes. Plateau technique lugubre, salle d'accouchement et d'opération hors normes, avec un personnel loin d'être qualifié. Un véritable danger pour les vies humaines. Et s'il m'était demandé de les commenter, j'allais simplement vous demander si vous-même, vous laisserez opérer dans ce genre de centre de santé. Est-ce que vous laisserez vos enfants aller dans ce centre? Est-ce que vous laisserez vos voisins aller dans ce centre? Et là, comme vous pouvez le voir, le mal est profond. Il faut lutter contre ces promoteurs des formations sanitaires privées clandestines, insoucieux de la sécurité des patients, des conditions d'exercice de la médecine. Ça passe par l'assainissement de la carte sanitaire du pays. Les formations sanitaires privées qui présentent un plateau technique adéquat sont tout simplement accompagnées par nos soins et obtiennent leur acte de création et d'ouverture dans des délais raisonnables. Mais il va de soi que celles qui ne se conforment pas, elles seront tout simplement fermées. Avant de frapper du poing sur la table, le représentant du gouvernement a fait le point sur la phase 1 de la couverture santé universelle. Il y a des avancées, notamment au niveau de l'adhésion des populations. Mais l'initiative fait face à des difficultés, liées notamment au financement, au démarrage timide dans certaines régions. 10h50 ce mercredi, la caravane du Grand Prix cycliste international Chantal Biya 2023 s'ébranle le boulevard du 20 mai à Yaoundé pour aborder la deuxième étape entre Yaoundé, Ebelova et Nkolandom, longue de 165 km. Au départ de la course, 59 coureurs, dont 10 Camerounais, de l'équipe nationale et de la SNH Vélo Club. L'ambition est de faire mieux que lors de la première étape mardi, où les deux premiers Camerounais, Rodrigue Kiré et Clovis Kamzon Abesolo, ont été classés respectivement 14e et 15e, sur le même temps que le vainqueur de l'étape, le Marocain Ashraf Domi. Nous allons essayer de basculer avec les meilleurs pour pouvoir arriver dans les temps. Nous allons arriver avec les premiers pour essayer de jouer la gagne. La Team France Club de la Défense a également des ambitions, mais veut miser sur le collectif. On a deux leaders dans l'équipe, donc dont le vainqueur sortant, donc on est là pour travailler pour eux. Donc après, si on peut se faufiler dans une échappée, on fera, mais bon, on fait tout pour le leader. On va travailler pour lui et pourquoi pas prendre le maillot avec le leader ce soir. On verra avec Axel, on verra. La deuxième étape se déroule dans un dispositif sécuritaire spécial. Un hélicoptère de l'armée camerounaise suit la course de Yaoundé à Nkolandom, dans le sud. Toujours en compagnie d'Oumarou Bapa Ama, j'y arrive, président d'une association de mototaxi dénommée Astra Moto. Président, peut-être alors qu'on s'achemine vers la fin de ce programme, on va répéter la sensibilisation, dans une optique de sensibilisation, les modalités pratiques d'identification pour certains qui traîneraient encore le pas. Comment ça se passe lorsqu'on veut s'identifier? Où est-ce qu'on va? À qui est-ce qu'on s'adresse? Et quels documents est-ce qu'on doit fournir? Au niveau de l'identification, on demande demi-carte photo comme un exemple, comme le papier-ci, avec sa photocopie de CENI. Et la fiche, on la retire où? Le fiche, c'est au niveau des mairies. Comme l'identification, c'est la mairie qui donne. Je vous
dit ici, on est à 6716. Et ce n'est pas lui qui est le dernier. Il y a beaucoup de derniers. Mais on continue à identifier. L'identification était faite depuis. Mais qui nous manque, c'est le motoman porte leur gilet. On l'identifie par leur couleur de gilet. Parce que chaque arrondissement a son couleur de gilet. Et devant, il y a un numéro 1 jusqu'à tel montant. Bon, comme un exemple chez nous, numéro 1 qui est devant, c'est pharmacie Tinga et Lobby. Et c'est Kansi Tinga. Quand on regarde, on sait 2. On regarde 2, on sait c'est Kansi Tinga. Et numéro 3, c'est Trades Tinga. On ne cherche pas à regarder. C'est là qu'on regarde le numéro 6. Il y a l'empreinte, il y a le nom, prénom, numéro, carte d'identité, date de naissance, et région, arrondissement, département, arrondissement, et nationalité, numéro de téléphone, famille ou cas d'accident. Et le président de site signe un côté, le président du bureau communal signe un côté. Pour justifier, il est dans mon site. Bon, quelque chose qui arrive, l'identification, chaque sous-préfecture de Yaoundé, ils ont l'identification de moto, même chose à la mairie. Mais ce qu'on demande à notre père, de nous donner un peu de temps, on ne dit pas, ce n'est pas le 30 octobre. On demande, on va appuyer les enfants des faits obligatoires à ce que l'État nous demande de faire. Mais c'est notre père. Il nous écoute de nous donner, pas on arrête le 30 octobre. On nous donne encore un peu de temps, on va regarder tout le changement sort. À partir de réunion le 6 octobre, là, beaucoup même dans le Fundi, il y a le changement. Vous souhaitez une rallonge de temps pour pouvoir vous mettre en doucement, règle. doucement. Bon, on va prendre, parce que le permis ne sort pas le même jour, le permis ne sort pas le même mois. Mais avec un autre faveur, le notre père, Atangadji, peut nous donner. On sait, il nous compagne. C'est notre bien. C'est notre bien. Et justement, on va peut-être chuter par là en adressant également un message à ceux qui empruntent quotidiennement les motos, les ménagères et autres personnes qui empruntent ce mode de déplacement-là. Comment reconnaître une bonne moto, une moto qui est aux normes? Quelle moto il ne faut pas emprunter? Quelle moto il faut emprunter? Moi, ce que je veux dire aux populations de Yaoundé, on les demande de nous aider nous-mêmes en tant que responsables de moto. Il ne doit pas prendre un moto qui n'a pas son gilet de son arrondissement. Il regarde le couleur du gilet et le numéro. Parce que tout le gilet, le site d'arrondissement est écrit en bas, le site d'embarquement. Peut-être il peut quitter et je peux prendre le site de Canal 2 qui est ici. En bas du gilet, c'est écrit Canal 2. Donc tout le gilet a son nom de site. Il nous aide nous-mêmes sans être le condument. Parce qu'avec la population, on ne prend pas le motoman qui n'a pas de gilet. Ça va se résoudre vite. Et il continue, je continue à demander à la population de regarder celui qui est propre. On ne prend pas celui qui est, même tu arrives derrière, même tu fermes ton nez parce que tu sens le mauvais odeur. Ça va orienter les autres de confondre comme les autres. On a là une ébauche des conseils que vous donnez non seulement aux mototaxis dont vous avez la charge, mais également aux populations qui empruntent au quotidien ce mode de déplacement. On va vous dire merci Oumarou Bapa, nous sommes parvenus littéralement à la fin de ce programme. Merci d'être passé chez nous pour nous parler de cette question, la sempiternelle question de la sécurité dans le secteur des mototaxis. On espère qu'un effort sera également fait de votre côté pour pouvoir vous mettre à jour, mais également signaler les cas de mototaxis qui ne seraient pas en règle et qui auraient des activités douteuses du côté de Yaoundé 2e. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, madame. Et continuez à inviter le mototaxi parce que comme la mission passe, chacun a peur.
En regardant le journal, parce qu'on parlait de moto-taxi, ça les fait peur d'aller en courant avant comme nous, on soit sur le terrain. Merci de nous inviter le moto-taxi parce que on est considéré depuis 2013 comme le chef de l'État a reconnu le secteur de moto. Tout le monde s'intéresse dans le secteur de moto. Merci d'être passé à la rétro ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis à la maison. On vous retrouve dimanche prochain s'il plaît à Dieu. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. Vous le savez, c'est de l'information, c'est du divertissement, c'est de la musique. Et n'oubliez pas l'événement à venir d'ici le 28, les Canal d'Or. Restez coachés, restez scotchés, autant pour moi en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bon dimanche, prenez soin de vous.